Bonjour, bonjour à tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ce matin, je vous invite à méditer Apocalypse chapitre 2, verset 5. Apocalypse chapitre 2, verset 5 fait partie d'un message que le Seigneur Jésus adresse à l'église d'Éphèse. Alors, il dit à cette église, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier à sa place, à moins que tu te repentes. Voici à peu près ce que Jésus-Christ de Nazareth dit à l'église d'Éphèse. Une église qui était vivante mais qui est tombée. Alors ce message nous concerne. Et dans ce message, il y a deux choses importantes à retenir. La première chose, c'est que le Seigneur nous montre la voie du relèvement. Parce que cette église est tombée, de la même manière que nous sommes tombés. Mais le Seigneur, dans sa grâce, à cause de son amour envers nous, veut que nous puissions le relever. Et il nous montre le chemin. Il nous montre le chemin au travers de ces paroles qu'il adresse à cette église. Il dit, souviens-toi de là où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres. Voici le chemin du relèvement. Voici le chemin du retour à la vie. Que Jésus-Christ de Nazareth montre à l'église d'Éphèse et nous montre aujourd'hui. Alléluia. Donc voici les choses que nous devons pratiquer. Donc il ne s'agit plus de passer du temps en vain sur Internet, mes frères et sœurs. Il ne s'agit plus de passer du temps en vain sans pratiquer ces œuvres-là, sans chercher à se relever. Selon les critères que Jésus-Christ de Nazareth énumère, repentance. Il faut se souvenir là où tu es tombé. Il faut pratiquer tes premières œuvres. Vous voyez? Mais il faut se souvenir d'abord. Il faut se souvenir là où tu es tombé. Je pense qu'on va revenir en détail sur ce passage parce qu'il est important. Ce passage, à mon avis, est comme l'ordonnance qu'un médecin prescrit à un malade. Sachant que Jésus de Nazareth est le médecin qui est venu vers les malades. Nous, les malades du péché. Vous voyez? Et là, il nous prescrit une ordonnance. Une ordonnance qui nous permet de retrouver la vie, de retrouver la santé spirituelle qui nous fait défaut aujourd'hui parce que nous sommes à l'image des yeux seulement desséchés des équelles. Vous voyez? Alors, donc, cette ordonnance consiste d'abord à nous ressouvenir, nous rappeler de là où nous sommes tombés, nous repentir et de pratiquer les premières œuvres. Alléluia. Et de pratiquer les premières œuvres. Alors ça, c'est la première chose que le Seigneur Jésus adresse à cette église. La deuxième chose, c'est que Jésus de Nazareth également prévoit de châtier. Prévoit de châtier cette église en cas de refus d'obéissance. Est-ce que vous voyez? Il y a un châtiment qui est annoncé. Il dit, sinon j'ôterai ton chandelier à sa place. Sinon, j'ôterai ton chandelier à sa place. Ça veut dire que si l'église d'Éphèse refuse de se souvenir d'avoir été tombée, de se repentir, de pratiquer ses premières œuvres, cette église sera frappée de mort. Ôter le chandelier à sa place, c'est-à-dire être frappé de mort. C'est un langage imagé, un langage prophétique. Est-ce que vous entendez? C'est-à-dire que les gens d'Éphèse vont disparaître. Vont disparaître. Ôter le chandelier. Ça veut dire qu'on ne sera plus vivant, visible sur la face de la terre. Est-ce que vous comprenez? Alors donc, aujourd'hui, je viens vous dire que si on ne se repent pas, si on ne se souvient pas de là où on est tombé, si on ne pratique pas les premières œuvres, on sera frappé de mort. On sera frappé de mort. Le message est clair. Et il continue en disant que, à moins qu'elle se repente, à moins que l'église d'Éphèse se repente, il annule le châtiment. Vous voyez? Alors donc je viens vous dire que ces paroles s'adressent à nous aujourd'hui. Donc nous ne s'abuse en disant que si je demeure même sans me repentir, si je demeure sans pratiquer les premières œuvres que j'ai faites autrefois, si je demeure sans me souvenir là où je suis tombé, si je refuse d'appliquer ce que Jésus me demande, je vais continuer à vivre tranquillement. Je te dis mon frère, ma soeur, que c'est faux. Pasteur, c'est faux. Si Satan te dit ça, il te trompe. La parole de Dieu est claire. Aujourd'hui, je vous assure, à cause de l'énormité de nos péchés, à cause de l'abondance de nos péchés, à cause de la multiplicité de nos péchés, la gravité de nos œuvres, c'est impossible, c'est impossible. Nous sommes déjà arrivés à un niveau où Dieu ne peut plus supporter. Dieu ne peut plus supporter nos péchés. Donc aujourd'hui, nous avons l'obligation de nous relever. Donc, le message à l'église d'Éphèse, que je viens de vous lire, est un message que vous devez prendre en considération. Vous devez prendre cela au sérieux. Apocalypse chapitre 2, verset 5. C'est exactement la même chose aussi que Jésus de Nazareth adresse à Isabelle. Si elle ne se repent pas, il va la jeter sur un lit.
Puisqu'il refuse de se repentir, il va la jeter sur la vie. Donc, si on refuse de se relever, si on refuse de revenir à la vie, nous serons frappés de mort. Nous serons frappés de mort. Donc, et ce message, comme vous voulez le voir, s'adresse aux églises qui ont connu d'abord le Seigneur, comme l'église d'Éphèse. Vous voyez? D'autres églises qui ont connu Jésus-Christ Nazareth comme maître et sauveur, mais qui sont tombées. Comme il dit, qui sont tombés. Mais le problème n'est pas de tomber. Le problème est, est-ce qu'on veut se relever de sa chute? Est-ce qu'on veut se relever de sa chute? Et Dieu pouvait s'interroger, en parlant de Jérémie, est-ce qu'on tombe sans se relever? Est-ce qu'on tombe sans se relever? Vous voyez? Donc, le Seigneur notre Dieu aujourd'hui, il a déjà admis le fait qu'on est tombé. Que nous ne pouvons de dire que non, Seigneur, je suis dans la sorcellerie. J'ai fait le mal. J'ai fait des choses impures. Aujourd'hui, Jésus-Christ Nazareth le sait. Alors, l'urgence aujourd'hui, c'est de cesser ces choses. De revenir à la vie d'enfant de Dieu, de se repentir, de changer, de changer. Voici l'urgence. Voici l'urgence. Vous voyez? Ça veut dire que même les péchés que nous commettons parce que nous sommes tombés, Jésus-Christ Nazareth a déjà mis dessus le pardon. Il a déjà garanti le pardon par rapport à ça. Aujourd'hui, il attend que les gens viennent simplement confesser et dire, Seigneur, je veux revenir à toi, comme avant. Et là, je m'adresse aux anciens chrétiens. Si ça aux Éphésiens vous concerne, vous les anciens chrétiens, voici votre sort. Et voici ce que vous devez faire pour vous relever. Donc, vous souvenir, c'est là où vous êtes tombé, vous repentir, pratiquez vos premières œuvres, comme autrefois. Pratiquez vos premières œuvres. Et il me vient à l'esprit la pensée qu'en fait, quand Jésus-Christ parle comme ça veut dire que nous avons gardé également la mémoire des premières œuvres. Puisqu'il parle de souvenir des premières œuvres. Vous voyez? Nous avons gardé la mémoire des premières œuvres. Donc nous savons comment nous avons été convertis. Nous savons ce que nous faisions avec le Seigneur. Quand on était en paix, en harmonie avec lui. Quand on marchait dans une douce relation avec Jésus de Nazareth. Nous nous souvenons de ces choses. Vous voyez? Les premières œuvres. Les premières œuvres que nous avons pratiquées. Vous voyez? Il faut se rappeler. Les œuvres de piété, les prières, le service, la haine du péché, la séparation avec le monde, toutes ces choses-là, que nous ne voulions pas au début, lorsque nous sommes repentis, lorsque nous sommes convertis pour la première fois, nous devons à nouveau les pratiquer. Alléluia. Nous devons à nouveau les pratiquer. Et vous voyez, et cela induit également l'idée que il y a la possibilité de retour à la vie d'avant. Ça veut dire qu'il y a une résurrection possible de notre nature d'anciens chrétiens. Vous voyez? Qu'on peut à nouveau vivre comme on était autrefois, adorer le Seigneur, louer le Seigneur, témoigner de lui. Vous voyez? Jésus-Christ est la résurrection de la vie. Le comportement que nous avions autrefois, nous pouvons encore aujourd'hui, par la repentance, l'adopter et le manifester. Le Saint-Esprit qui était en nous, qui nous poussait à manifester le fruit de l'Esprit, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la patience, toutes ces choses-là, la bienveillance, peut encore revenir en nous. Vous voyez? C'était un retour au point de départ, mais un retour au point de départ en tant qu'enfant de Dieu. Vous voyez? Ou du Saint-Esprit. Ça veut dire tout ce que nous avons perdu là, à cause de la chute, va nous revenir. Va nous revenir. Donc, les nuls se disent que tout est perdu. Il n'y a pas d'espoir. Si, il y a l'espoir. Parce que Jésus-Christ est la résurrection. Il ressuscite les morts. Il ressuscite les vies. Il ressuscite les caractères. Il ressuscite les âmes. Les âmes, il ressuscite les âmes. Il rhabille les ossements desséchés jusqu'à Nazareth. Est-ce que vous entendez? Alors donc ce matin, voici l'urgence que Jésus-Christ Nazareth nous adresse. Il faut se relever. Sinon, c'est le châtiment. Sinon, c'est le châtiment. Alors, s'il y a besoin d'aide, mon numéro de téléphone, c'est le 0758 48 71. Voilà, donc vous pouvez me contacter pour prier selon que la Bible dit. Confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Sachant que c'est Jésus de Nazareth qui, au travers de vos frères, agira pour que vous puissiez être libérés. Alléluia. Voilà. Donc on peut prier ensemble. Et je rappelle encore aux gens de Paris, aux chrétiens de Paris qui sont tombés, que vous avez la promesse d'Ézéchiel 37. Il faut vous lever pour vous lamenter, pour permettre qu'elle puisse devenir chère, s'accomplir dans vos vies aujourd'hui. Donc arrêtez de gaspiller ce temps dans les futilités, dans les réunions qui n'ont pas de sens et qui ne vous sauvent pas. Bien entendu, Dieu n'est pas contre les ministères, mais les ministères dans la sanctification, les ministères ayant la nouvelle nature de Christ,
Des ministères, quand on s'est repenti, quand on était délivré des missions. Donc, Dieu veut que nous puissions exercer le ministère dans la sanctification. Nous ayant déjà été purifiés du péché, et les ayant confessés à Jésus de Nazareth, ayant reçu la nature d'enfant de Dieu, ayant reçu l'onction de cet esprit, et ayant reçu l'appel. Alléluia. Voilà. Voici ce que nous devons faire aujourd'hui. Donc, vous avez le livre, l'Apocalypse avec vous. Vous avez ce livre comme une lampe. La Bible déclare que elle-même est une lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, voici la lumière sur le sentier de nos vies pour nous éclairer, afin que nous puissions sortir des ténèbres, de la mort, de la sorcellerie, la captivité satanique, démoniaque. Aujourd'hui, nous avons la lumière. Aujourd'hui, nous avons le chemin. Vous voyez, Jésus-Christ nous aime et continue de parler. Malgré le fait qu'on est tombé, c'est une grâce extraordinaire. Vous voyez, l'église d'Éphèse est tombée, mais Jésus-Christ de Nazareth continue à avoir le regard sur cette église et lui adresse un message de salut. Mais un message également d'avertissement que si cette église refuse de pratiquer ce qu'il ordonne de faire, cette église sera châtiée. Il va la châtier. Alléluia. Voilà, Jésus-Christ nous aime, mais il nous aime aussi lorsque nous obéissons. Lorsque nous obéissons, il faut obéir pour éviter le châtiment. Alléluia. Donc ce matin, je viens vous interpeller. Il faut vous réveiller. Que le sang de Jésus de Nazareth réveille en vous cette volonté que vous aviez autrefois de prier, de vous repentir, d'haïr le péché. Et que même lorsque on était dans le Christ, sincèrement, il y avait souvent des chutes, à gauche, à droite. Parce qu'il n'y a pas de juste, pas même seul. Alléluia. La preuve, c'est que chaque chrétien, même s'il est debout, il se repent de ses péchés. Mais lorsqu'on est debout, entièrement debout, même chez les chutes, on se repentait. Vous vous souvenez de ces choses, vous vous repentiez autrefois. Pratiquez ces mêmes choses. Pratiquez ces mêmes choses. Pourquoi vous avez perdu cette habitude de vous repentir? Ouais. C'est ça que Jésus demande à l'église d'Éphèse. Pratiquez même tes premières choses. Les premières choses, c'était quoi? Lorsque tu as une chute, lorsqu'il y a une mauvaise pensée, lorsqu'il y a une mauvaise parole, à cause de la chair, tu te repentais. Tu te repentais. C'est Jean qui le dit. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes les menteurs. Vous voyez? Même étant debout, si on dit qu'on n'a pas de péché, nous sommes les menteurs. Mais si nous confessons le péché, Jésus-Christ de Nazareth est fidèle et juste de nous pardonner et nous purifier toute iniquité. Donc nous pouvons encore pratiquer cette vie de repentance quotidienne, de purification et de sanctification. Alléluia. Voilà. Donc sur ce, je vous quitte. Bon courage. N'hésitez pas à me contacter. Merci.